Chapitre 18. Procrastination, perfection et terrasse de pub polonais. Pour tout déchirer, vous devez commencer par bouger. Jen Sincero, auteure, coach, autocitationneuse. L'un de mes premiers boulots après la fac a été coordinatrice de production pour le festival Ethnic Folk Arts de New York, organisé par une association à but non lucratif. J'avais entendu parler du poste par un ami et décidé qu'il était fait pour moi, même si je n'avais jamais rien produit de ma vie et que je bâillais d'ennui à la seule évocation des arts populaires. Mais ça m'avait l'air marrant. Ils bossaient dans un loft à Tribeca, s'y connaissaient à fond en musique et amenaient leurs chiens au travail. En plus, le festival en question rassemblait musiciens, danseurs et artistes venus des 4 coins du monde qui tous se retrouvaient dans un pub polonais avec une terrasse dans le Queens pour une grosse teuf. Autrement dit, des types en kilt, des saucisses gratuites et de la bière à foison. J'ai donc écrit un CV qui comportait, entre autres accomplissements, production de pièces de théâtre à l'université, j'avais demandé à des amis de venir voir le spectacle de mon petit copain, création de plusieurs organisations au lycée, une équipe de luge qui n'a jamais été en compétition et n'a connu qu'une seule rencontre durant laquelle l'activité principale a été de se procurer de la bière, et travail à la station de radio de la fac. Je traînais beaucoup avec un pote DJ. Puis j'ai enfilé une tenue de bureau décontractée qui ne m'allait pas du tout, je l'avais empruntée à ma mère, et je suis allée passer l'entretien. 2 heures plus tard, ma grande bouche et moi avions un nouveau boulot. La nuit qui a suivi, je l'ai passé les yeux écarquillés de terreur. Mon Dieu, qu'avais-je fait ? Je suis un monstre ! Ces gens gentils avec leur grand cœur et leurs sandales aux pieds m'avaient remis une boîte de conserve contenant tout l'argent collecté durant l'année pour ce festival. Moi, j'étais l'imposteur qui allait tout faire capoter. J'ai d'abord songé à me dénoncer, mais, répugnant toujours à gâcher les bonnes occasions, j'ai finalement résolu de me donner à fond. Résultat, j'ai plus travaillé pour eux que jamais dans ma vie auparavant. J'ai décidé de me montrer à la hauteur et de me démener pour que ce festival soit le plus beau qu'aucun pub polonais ait jamais vu. J'y suis parvenue, et avec les honneurs, sans fausse modestie. J'ai demandé à mes 27 amis sans emploi de distribuer les flyers contre des billets pour les bières et les saucisses gratuites subventionnées. J'ai mené le troupeau des danseurs de polka indociles au bon endroit, au bon moment. J'ai installé le vendeur de la caisse et me suis débrouillée pour que le festival de cornemuse se déroule sans accroc. Je ne vous demande pas, forcément, de mentir pour obtenir ce que vous voulez. En revanche, si vous n'essayez même pas, vous vous mentez à vous-même. Quand on dit qu'on n'a pas les compétences, c'est souvent qu'on est en réalité trop effrayé plutôt qu'incapable. La plupart du temps, ce n'est pas le manque d'expérience qui nous retient, mais le manque de détermination. Nous dépensons tant d'énergie à nous chercher des excuses pour ne pas être, ne pas faire ou ne pas obtenir ce que nous voulons, à élaborer le parfait mirage qui nous empêchera d'atteindre nos rêves. Imaginez ce dont on serait capable si on la fermait plutôt, et qu'on mettait cette énergie au service de la poursuite de nos objectifs. Voici les bonnes nouvelles. Petit 1, nous en savons beaucoup plus sur nous que nous l'admettons. Petit 2, nous sommes attirés par ce pourquoi nous sommes naturellement doués. Ce qui compte bien plus qu'un diplôme, soit dit en passant. Petit 3, la nécessité est le meilleur des professeurs. Petit 4, la passion est plus forte que la peur. Avec le recul, je me rends compte que j'étais bien plus qualifiée pour ce poste que je ne le pensais. Je suis grande sœur, donc j'aime commander. J'adore organiser des fêtes et je suis capable de parler à n'importe qui. Même des Russes de 76 ans ne parlant pas un mot d'anglais et très angoissés à l'idée de ne plus remettre la main sur leur collant moulant. Par la suite, j'ai fait beaucoup de choses pour lesquelles je n'étais pas qualifiée, mais j'ai également perdu un temps considérable à prétendre que je n'étais pas prête pour d'autres, que je voulais pourtant vraiment faire. Curieusement, les fois où je me suis lancée ont été bien plus amusantes que celles où je suis restée plantée, à attendre d'être prête. Qu'il s'agisse de votre profil sur un site de rencontre que vous n'êtes pas encore disposé à rendre public, de ce voyage que vous souhaitez entreprendre quand vous aurez perdu 5 kilos, ou de cette affaire que vous lancerez dès que vous aurez suffisamment économisé, lancez-vous. Maintenant, à fond. Après tout, vous pourriez vous faire écraser demain par un semi-remorque. Une fois, j'ai passé un mois entier à organiser mon bureau pour écrire un livre. J'ai trouvé pile la bonne chaise, disposé le bureau exactement au bon endroit près de la fenêtre, changé toutes les fournitures 3 fois de place, tout nettoyé jusqu'à pouvoir opérer quelqu'un à cœur ouvert sur la moquette, et puis, j'ai tout écrit assise à la table de ma cuisine. La procrastination est une des formes les plus fréquentes d'autosabotage parce qu'elle est très accessible. Il y a tant de choses amusantes à faire pour procrastiner et tant de gens emballés à l'idée de procrastiner avec vous.
Ça peut être très drôle sur le coup, mais à un moment, l'excitation retombe et vous voilà quelques années plus tard à vous demander ce que vous avez fichu et à vous traiter de gros glandeurs. Et comment se fait-il que d'autres aient obtenu de bonnes grosses promotions dans leur boulot, soient partis faire un tour du monde ou ne cessent de parler à la radio du dernier orphelinat qu'ils ont ouvert au Cambodge? Si votre décision de changer votre vie est sérieuse, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Afin de vous amener là où vous voudriez arriver dans cette vie, voici quelques astuces testées et approuvées pour dire stop à la procrastination. Petit 1. Rappelez-vous que le mieux est l'ennemi du bien. Allez, bon sang, mettez-moi ce satané site en ligne. Envoyez les flyers, décrochez votre téléphone, réservez cette salle même si vous n'êtes pas tout à fait prêt. Tout le monde se moque que ce ne soit pas parfait. La plupart ne le remarqueront même pas. De toute façon, rien n'est jamais 100% parfait, alors autant y aller maintenant. Le meilleur moyen de finir est d'avoir déjà commencé. Enclencher la dynamique est une merveilleuse chose, très sous-estimée. Alors bougez-vous les fesses et démarrez, maintenant. Petit 2. Prenez note de ce qui vous bloque. Quand vous travaillez sur votre projet, quel qu'il soit, ou que vous faites semblant d'y travailler, à quel moment bloquez-vous? Quand il faut effectuer les recherches nécessaires? Passer le coup de fil qui fait peur? Trouver le moyen de financement? Juste au début? Quand il faut s'engager? Quand ça prend corps? Quand ça commence à marcher? Avant de vous lever? Si vous arrivez à définir le moment exact où vous vous dites « fais chier, je me casse », vous pourrez éviter la sortie de route en engageant des coachs et des assistants, en vous préparant psychologiquement, en déléguant précisément cette partie ou en supprimant toute distraction possible, justement à ce moment-là. Par exemple, mettons que vous ayez découvert qu'à chaque fois que vous vous apprêtez à décrocher votre téléphone pour trouver des dates pour votre spectacle, vous passez plutôt des heures sur Facebook. Coupez Internet et allez passer vos coups de fil dans un endroit sans connexion. Dans un parc, dans une voiture, en Antarctique. Et puis, décidez que vous devez passer 5 appels avant d'aller voir si quelqu'un a commenté la photo de votre chat qui mange une frite. Petit 3. Parier avec un ami sans scrupules. Un bon moyen de se tenir pour responsable est de faire un pari avec quelqu'un qui n'hésitera pas à vous le rappeler. Quelqu'un sans pitié. Pas de gants, pas de « tu as fait de ton mieux ». Plutôt le genre de type prêt à vous humilier avant même qu'une excuse ne sorte de votre bouche, à se pointer chez vous avec un sac en toile de jute, un bandeau et un bloc de béton frais, si d'aventure vous pensiez vous en tirer sans payer. Assurez-vous aussi qu'il vous en coûtera de perdre l'objet du pari, sans pour autant que ce soit impossible. Par exemple, vous pouvez parier 1 000 € que vous aurez écrit le premier chapitre de votre livre avant une certaine date. Optez pour un gros montant que vous êtes toutefois capable de payer, une somme tout juste à votre portée. Puis écrivez le chèque, ajoutez la date de paiement et posez-le sur votre bureau pour vous rappeler ce qui vous attend si vous ne vous mettez pas au travail. Si vous voulez encore ajouter de l'enjeu, dites-lui que, plutôt que de lui verser la somme, vous en ferez don à une association ou à un parti qui représente tout ce que vous détestez. Personnellement, j'ai remarqué que ce genre de cauchemar fonctionne à merveille sur ma capacité d'autodiscipline. Petit 4. Tenez compte de vos méthodes. Si vous êtes du genre à tout faire en panique à la dernière minute, et que vous le savez bien, pourquoi gâcher du temps à angoisser dans l'intervalle? Allez à la plage, buvez un cocktail. Et une fois sous pression, mettez-vous au boulot. Il n'y a rien de pire que de perdre du temps à essayer de travailler sans y arriver ou à s'angoisser en faisant toute autre chose. Le travail n'avance pas et on ne profite de rien. Le pire du pire. Déterminez une bonne fois pour toutes combien de temps vous sera nécessaire et vaquez à vos activités avant que le réveil ne sonne. Petit 5. Aimez-vous. Dès maintenant, sans condition.